Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va nickel. Et donc je suis dans ma chambre, hier normalement j'aurais dû vous faire une vidéo spéciale, donc mes jeux PS4, donc mon top 6, donc j'ai 6 jeux PS4, ou là 1, 2, 3, excusez-moi, j'ai 6 jeux PS4. Et dans les 6 voilà, j'aurais préféré faire un top 5 parce qu'il y a un de mes jeux. J'ai préféré quand même faire un top 6. Voilà, pour dire que j'avais ce jeu-là, que s'il y avait des personnes qui auraient voulu jouer en ligne avec moi, voilà, je pouvais. Et franchement, j'ai pas kiffé ce jeu. Donc désolé, là, normalement, ça va vibrer. Normal. Donc voilà, je vais mettre mes jeux juste ici. Attendez que je le remette bien tout dans l'ordre. Parce que oui, normalement, je vais vous faire la vidéo hier. Mais j'ai pas pu parce que j'avais eu un problème avec mon tel. Donc voilà. Donc à la sixième place, donc quel jeu j'ai Pour petite info, juste avant, je compte faire aussi le top de mes jeux PS3. Pas forcément un top, mais je vous expliquerai tous mes jeux PS3. J'ai deux jeux PC, je vous les ferai montrer en même temps que mes jeux PS3 sûrement. Non, même pas, je vous les ferai montrer dans une autre vidéo. J'ai des jeux PSP, des jeux Wii, des jeux GameCube et je vous les ferai montrer. Et dans une vidéo spéciale, je vous ferai montrer tout mon, pas tout mon matériel, mais les trucs principaux de mon matériel. Donc je vous les ferai montrer et on va calculer ensemble. Bien sûr, c'est moi qui vais calculer grâce à mon téléphone et je vais calculer avec vous, devant vous, combien m'a coûté tout ce que j'ai, tout mon matériel et tout. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc à la dernière place, c'est ce jeu-là. Je me suis dit, j'avais pas envie qu'il soit dans mon top. Mais puisque j'avais 6 jeux, je me suis dit, bah, pour faire ça, je le mets à la fin du jeu, hein. Voilà. Donc ce jeu-là, j'étais obligé de l'avoir. Donc Lego Star Wars. Donc j'étais obligé de l'avoir parce que je l'ai eu avec un pack PS4. Seulement le truc pack PS4, donc il y avait une PS4 et un TO avec deux manettes, mais il n'y avait pas de jeu. Ensuite, il y avait un pack à 1 TO avec. Non, un pack à 500 Go. Ah, ça va m'énerver. Voilà. Un pack à 500 Go avec une manette et le jeu FIFA 16. Donc, c'était dans le temps où FIFA 17 n'existait pas encore. Et, un- et après le troisième pack, il restait plus que 2 PS4. J'ai sauté dessus direct. Donc il y avait ce jeu là. Donc au début ça me dérangeait pas trop. Je me suis dit tiens, j'ai joué à ça avec mon frère ou ma soeur. Ça peut être rigolo, tu vois. Si ça tombe, on peut jouer à deux joueurs. Exact, on peut jouer à deux joueurs. Ça va être cool et tout. Seulement j'ai pas de manette. Et le pack avec ça, il n'y avait qu'une manette. Elle était 1 TO, la PS4, noire bien sûr. Et en plus de ça, il y avait BO3 gratos dedans. C'était le seul pack où ils avaient rajouté un jeu, eux Micromania, ils rajoutaient directement un jeu et c'était BO3 et c'était le jeu que je voulais à tout prix avoir en premier. Donc j'ai dû prendre ce pack là et ça tombe bien parce que avec celui-là on avait aussi le Blu-ray du dernier Star Wars. Donc je vais pas aller vous le faire montrer parce que j'ai une vidéo que je vais tourner bientôt et ça sera mes DVD, mes séries préférées que je vous conseille d'avoir. Donc voilà. Ah, donc à la sixième place, franchement, pour jouer à deux, je crois, vous jouez à ça à deux, vous vous éclatez. Tout seul, le temps il passe vraiment lentement. Vous vous demandez putain mais c'est quand qu'on va avoir un boss, putain c'est quand qu'on va avoir ça, putain c'est quand qu'on va affronter c'est quand qu'on va affronter le méchant là, le fils de Dark Vador, je sais pas comment il s'appelle. Putain c'est quand que tu fais ça. Et le jeu franchement il est long et tout. Donc c'est bien hein, d'avoir un jeu long. Mais ensuite ce qu'il faut faire c'est il faut aimer les jeux Lego. Franchement pour jouer à ce jeu là tout seul il faut aimer les jeux Lego. Donc on peut jouer en multijoueur.
on peut directement jouer avec la PS Vita et on peut jouer en 2 manettes et c'est du HD. Voilà. Donc si vous aimez bien les jeux Lego, je vous le conseille. Si vous aimez pas, je vous le conseille pas. Après bien sûr pour s'éclater ensemble, là justement je vais peut-être avoir une nouvelle manette. Je vais demander à ma soeur de jouer avec moi ou à mes frères qui vont venir. Désolé pour mes cheveux. Aujourd'hui, ce matin, juste avant de faire la vidéo, je me suis lavé les cheveux. Donc c'est un peu le bordel là-dedans. Donc voilà. Ensuite, à la 5e place, c'est un jeu que j'ai pas eu que j'ai eu il y a pas très longtemps. J'ai franchement le jeu Unity, Assassin's Creed Unity. Je l'avais fait, je l'avais presque terminé, je n'avais pas fait des vidéos dessus parce que en fait j'avais pas trop kiffé. J'ai bien aimé mais j'ai pas trop kiffé, voilà. Je jouais comme ça, un petit peu par-ci par-là. Attendez, j'ai appuyé comme ça peut s'éteindre. Voilà, jouer un peu comme ci comme ça, mais voilà, et sans plus. On va fermer la porte. Voilà. Et donc je l'ai changé contre un pote. Il me l'a donné. Il me l'a donné. Le jeu là, il coûte plus cher que Unity parce que maintenant en occasion vous pouvez le trouver à 10 euros. Dans le temps, c'est il y a un an, je l'ai acheté 15 euros en occasion. Donc là maintenant, il doit être dans les 10 euros, voire peut-être moins. Donc voilà, c'est The Now Order. Donc je dirais pas le nom qui est au milieu parce que c'est imprononçable, j'arrive pas à le prononcer moi. En plus j'ai un accent anglais de merde. Donc voilà, franchement il est bien. Il est bien. C'est du FPS à un joueur. On peut jouer en réseau donc en ligne, c'est du HT, on peut directement jouer avec la PS Vita et c'est le créateur de Doom et dedans on a la bêta de Doom. Donc voilà. Et franchement, il est vraiment kiffant. Il y a un pote qui est venu la dernière fois, on ne peut pas jouer à 2 joueurs, mais on l'a fait la campagne à 2, on a avancé, franchement on s'est éclaté. En plus on a mis une difficulté quand même assez élevée, donc c'était assez difficile, donc voilà. Et franchement je vous le conseille si vous aimez bien les FPS, guerre, mais un peu guerre, endroit sombre, tout ce qui est robot, robots, humains, voilà, des trucs comme ça. Franchement, je vous conseille. Donc, Star Wars, c'est 7 ans et plus. Il y a quand même un peu de violence, mais c'est les Lego, donc voilà, il n'y a pas de sang. Vous tuez juste des petits Lego. Et il y a la peur. Ah, voilà, enfin, il y a la peur. Je sais pas pourquoi. Bon, les personnes peuvent avoir peur de Lego Star Wars. Et dans ce jeu-là, c'est interdit au moins de 18 ans. C'est version française intégrale. Il y a de la violence et il y a des langages grossiers. Voilà. Ça va, les langages grossiers, pour l'instant, j'en ai pas eu beaucoup. Donc ce jeu-là, il est à la 4e place. Et franchement, j'hésitais avec la 3e place. Et c'est Batman Arcade Night. Franchement, je vous le conseille. La première fois que j'ai joué, c'était chez mon frère. Et j'ai réussi à battre un niveau alors que je venais juste de commencer. Franchement, c'est super bien. C'est moins de 18 ans. Il y a de la violence. Et ça joue qu'à une seule personne. On peut jouer fonctionnalité réseau. Voilà, c'est du HD. On peut directement jouer avec la PS Vita. Attends, et il y a les vibrations de la DualShock. Et franchement, il tue. Vous avez plein de boss. Voilà. Franchement, je vous conseille juste le truc. Pourquoi je l'ai mis à la 4e place et pas à la 3e place avec l'autre jeu qui va arriver juste après. C'est juste que les missions se ressemblent énormément. Et la Batmobile, on la joue énormément aussi. Et franchement, la Batmobile, j'aime bien jouer avec. Mais le truc, c'est que les missions se ressemblent beaucoup. Et donc, voilà pourquoi c'est à cette place-là et pas à la 3e place. Donc, mais franchement, je vous le conseille. C'est un des plus beaux jeux graphiquement créés sur la PS4. Je vous promets que c'est vrai. Un jour, je vous ferai une vidéo dessus. Normalement, vous devez connaître parce qu'il est sorti quand même un bon petit moment. Il est sorti presque quand la PS4 est sortie. En tout cas, je vous le conseille. Et ce jeu-là, je crois qu'il sera indémodable. Franchement, il est super bien. Euh, voilà, je suis arrivé à la moitié de la campagne. Bien sûr, j'ai joué que la campagne. J'ai pas fait les défis qu'il y a autour parce que
il faut savoir qu'il y a la campagne et autour il y a 3 autres trucs à faire comme les défis, des trucs comme ça. Vraiment c'est super bien et à mon avis il doit avoir de très bonnes heures de jeu dessus, voire plus que c'est, il est vraiment long ce jeu. Franchement je vous le conseille. Euh, Ensuite à la troisième place, voilà, on se retrouve avec Uncharted 4. On va pas en parler, normalement tout le monde connaît les Uncharted, hein. Franchement un très bon jeu. Je l'ai changé aussi contre un pote, contre justement, puisque j'avais fini le mode campagne de BO3 et que je pouvais pas jouer en ligne dans le temps, je me suis dit, je lui ai changé Uncharted 4 contre BO3 et franchement j'ai fait une bonne affaire parce que Uncharted 4 il est encore assez cher que BO3 maintenant on peut l'avoir vraiment pas cher donc c'est assez cool, j'ai fait quand même une bonne affaire. Donc voilà, donc c'est interdit au moins 16 ans et il y a de la violence, ça se joue à une personne, on peut jouer en réseau, donc en ligne, entre 2 et 10 personnes, il y a les vibrations de la manette, c'est de la HD, on peut directement jouer de sa PS Vita. Voilà, franchement, je peux rien dire dessus. Voilà pourquoi, en fait, ici, voilà, pourquoi j'ai mis ce jeu-là à la troisième place. C'est parce que ce jeu-là, c'est vraiment une mode histoire beaucoup plus développée. Et il n'y a presque aucune mission. Bien sûr, les missions, c'est toujours les mêmes. Il faut escalader, il faut tuer, des trucs comme ça. Mais franchement, c'est pas lassant. Ces missions-là, elles sont pas lassantes. Et vous avez envie de savoir ce qui se passe. Euh, mais là, le jeu est plus beau. Les missions sont bien, mais elles sont un petit peu lassantes. Donc le point qui les sépare, tout simplement, sur 5, celui-là, je lui mets 4. Et même pas 4,5. Et celui-là, 5. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui-là, c'est un peu lassant au niveau des missions. Donc voilà, c'est juste ça. Moi, sinon, ce jeu-là, si serait pas lassant au niveau des missions, parce qu'on utilise beaucoup les mêmes objets et tout, et ben, il serait à la troisième place, voire plus. Voilà, voire plus celui-là. Donc voilà, troisième place à conseiller et il est plus trop cher et ça dépend où vous allez, il peut être entre 30 et 20 euros. Ensuite, à la deuxième place, donc j'ai mis IW. Pourquoi IW? Parce que le mode campagne, il est bien, c'est un Call of. Le mode multijoueur, j'ai bien aimé. Et puis surtout le sniper, il y a l'aide à la visée. Donc voilà, je kiffe vraiment jouer au sniper là-dessus. Et franchement, hier j'ai joué avec un pote là-dessus. Et franchement, quand vous jouez avec un ami, ça change tout. Vous kiffez vraiment. Moi en tout cas, j'ai vraiment kiffé de jouer avec lui. Franchement, je me suis éclaté avec lui. Donc voilà, à conseiller. Bien sûr, pas toujours tout jouer tout seul là-dessus parce que ça peut devenir lassant à un moment. Mais s'il y a un ami qui a la PS4, franchement, ce jeu-là ne sera jamais lassant pour vous. Après, si vous aimez bien les Call of, voilà, prenez-le. Mais si vous aimez pas, franchement, prenez-le pas parce que vous risquez de pas aimer. Et en plus, il y a Modern Warfare avec. Mais moi, puisque je l'ai eu en occasion dans un magasin qui s'appelle EA Cash, j'avais plus le mot de passe et j'ai eu le jeu pour 20 euros. Voilà. Et ensuite, à la première place, bien sûr, on va même plus redire son nom, hein. Le nombre de personnes qui en parlent et tout le monde dit qu'en fin de compte, ce jeu-là devient lassant, mais voilà, c'était un jeu édité par Rockstar. Et devinez quoi, hein, bien sûr, je suis sûr et certain que vous savez c'est quoi. Et pour vous tester, regardez pas arriver jusqu'à maintenant, mettez sur pause et dites-moi dans les commentaires c'est quoi. Voilà. Et ce jeu, c'est GTA V, bien sûr. C'est le jeu, c'est mon dernier jeu avant IW que j'ai eu celui-là. Euh, Bien sûr, si on enlève ceux que j'ai échangés, voilà. Euh, mais celui-là, hier, je commençais le mode en ligne. Franchement, là, j'ai joué quoi, les 2 heures. J'ai kiffé, j'ai fait que des courses. Vous pouvez pas savoir comment j'ai kiffé, justement. J'en ai fait une vidéo. Et franchement, je vous conseille d'aller la voir. Je vais pas filmer les 2 heures, mais voilà. Donc voilà, rien à dire. Graphisme super beau. Bien sûr, c'est 18 ans et plus, il y a de la violence. Ça, je le joue en ligne. Et il y a des langages grossiers. Et ça, je le joue à un joueur. Franchement, ce jeu-là, je vous le conseille. Maintenant, il est plus trop cher, même neuf. Donc voilà. Hop là. Sur ce, j'espère
que vous aurez kiffé la vidéo. Voilà, parce que c'est déjà les 15 minutes. 15 minutes sont déjà passées. Ça passe très vite. Encore désolé pour mes cheveux, hein, vraiment. Et puis ben, je vais vous mettre sur YouTube euh, la vidéo que j'ai faite bah, sur GTA 5 mode online. Et là, normalement, je vais pouvoir peut-être jouer avec mon pote s'il me rappelle. Voilà, pour jouer avec lui, il faut savoir que je suis que niveau 4 parce que j'ai dû tout recommencer. J'ai pas de voiture, j'ai pas d'immeuble, j'ai juste de l'argent. Voilà. Donc voilà, sur ce, allez, peace pour de prochaines vidéos.